Aujourd'hui, on va pas parler photo, mais vidéo. Mais vous allez voir, c'est pas si différent que ça, car au final, les réglages se ressemblent. Et en parlant réglage, j'aimerais qu'on parle balance des blancs. La balance des blancs, c'est quoi? C'est la façon dont notre caméra va gérer la couleur, en gros, de quelle façon elle va interpréter le blanc, et comment ça va modifier toute la gestion des couleurs ensuite. Ok, on commence simple. Le blanc, c'est blanc. Je vous avais dit on commence simple. Mais si on met une lumière rouge sur une feuille blanche, eh bien on la voit plus blanche, mais rouge. Tout simplement parce que les surfaces réfléchissent la lumière et donc la couleur qui leur arrive dessus. Pour compenser, la caméra va donc réinterpréter les couleurs pour essayer d'obtenir des blancs qui sont blancs, des rouges qui sont rouges, des bleus qui sont bleus, etc. Mais il y a deux problèmes avec cette gestion automatique. Le premier, c'est que la caméra peut se tromper. Personne n'est parfait. Et le deuxième, le plus problématique, c'est que ce calcul de balance des blancs va se faire constamment, c'est-à-dire que la caméra va tout le temps essayer de réinterpréter les couleurs. C'est super utile quand on passe de l'extérieur à l'intérieur par exemple, mais ça peut souvent amener à des changements de couleur ou de teinte vraiment moches qui vont gâcher notre plan. La bonne solution est de régler nous-mêmes ce paramètre de balance des blancs, mais avant de le faire, il faudrait avant tout le comprendre. Ici on parle de degrés, mais pas n'importe lesquels, des degrés Kelvin. Pour simplifier, il y a trois grandes zones, les infrarouges, la lumière visible et les ultraviolets. On zappe les infrarouges et les ultraviolets parce que notre œil humain ne peut pas les voir. Il nous reste donc toute la zone de lumière visible qui s'étend de 1000 à 10 000 Kelvin pour simplifier. 1000 degrés Kelvin, c'est par exemple la lumière émise par la flamme d'une bougie ou d'un feu, bien rouge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de lumière chaude. Et à l'opposé, 10 000 degrés Kelvin, c'est la lumière d'un ciel bien bleu. On parle ici là de lumière froide. Et entre, on retrouve la lumière d'un lever de soleil dans les 3000, la lumière d'une ampoule incandescente entre 2000 et 3000, on appelle ça aussi de la lumière tungstène. La lumière des néons, entre 3000 et 4000, ou la lumière de pleine journée, entre 5 et 6000. Alors à quoi ça sert de connaître cette échelle de température? Eh bien tout simplement, ça va t'aider à régler manuellement ta balance des blancs en fonction de la lumière qui éclaire ton sujet. Tu filmes avec de la lumière fluorescente? Hop, 3200. Tu filmes à la bougie? Déjà, bon courage. Là, tu règles autour des 1000. Mais, parce qu'il y a un mais, ça devient compliqué quand ta scène utilise plusieurs lumières avec des balances des blancs différentes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de miracle, soit tu utilises un seul type de lumière, soit tu fais un compromis et tu adaptes ta balance des blancs en fonction du résultat qui te plaît. C'est ce que je fais ici par exemple où j'ai trois lumières différentes, une lumière LED qui m'éclaire, de la lumière incandescente derrière moi et la lumière du soleil qui passe à travers la fenêtre. Dans ce cas-là, j'ai réglé ma balance des blancs manuellement à peu près 3500 Kelvin pour avoir un résultat qui me plaît. Il ne faut jamais l'oublier, en photo comme en vidéo, il y a des règles, mais ces règles on peut aussi les transgresser. Le principal, c'est que l'image te plaise. Et si jamais ça ne te plaît pas, on peut toujours corriger ce paramètre en post-production, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si jamais ce format t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à t'abonner, à sonner la cloche, bref, ça tu sais faire. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!